La fin de l'été, le début de l'automne, les frimas. Après avoir vaincu une Lamie sans pour autant la tuer, chacun d'entre vous alla vaquer à quelques occupations. L'un désirant perfectionner sa technique et le développement de sa rage, euh, alla rencontrer quelques gladiateurs en ville de Manimar. Puis, lassé par trop de convenances, même dans ce milieu-là, il s'en alla errer à droite à gauche, s'entraîner, découvrir un peu plus sa vraie nature. Et ses pas le menèrent à la maison Pointe-Sable, où sa mère, content de retrouver son petit Srendil, euh, continuait à servir à l'auberge. De son côté, euh, Rain a accepté de venir en aide à Tilia, qui semblait vouloir se rapprocher de la nature suite aux événements qui ont l'air de l'avoir profondément troublée. Elle, euh, elle a donc accompagné Rain dans la forêt et il a commencé à lui apprendre certains trucs, certaines astuces. Enfin, pour changer de leur première rencontre, elle arrive maintenant à allumer des feux comme jamais elle ne l'avait fait dans sa vie. Sa reine Rae lui a montré que par la nature, on pouvait soigner, que l'on pouvait trouver la rédemption, le soleil dans la nature, et qu'ainsi, elle pourrait mieux comprendre sa déesse à travers la nature. Elle lui dit dans un songe, tu rencontreras un compagnon qui t'aidera à te rapprocher de la face de la nature que j'incarne. Rain, de son côté, avait la bougeotte. Plus que d'habitude. Il avait beau pas dire grand-chose, là, il avait la bougeotte. Il allait à droite, à gauche, sans cesse, en train de quêter un nouvel horizon, un nouveau type de terrain ou une nouvelle parcelle à explorer. Aussi bien Tilia l'a-t-elle moins vu que ce qu'elle pensait. Mais Rain, de son côté, semblait de plus en plus apte à passer du temps dans la nature. Kuro, de son côté, était parti à la recherche de sa sœur. Désespérément, il la cherchait, guidé par certaines intuitions, guidé par une image flottant dans une orbe. Des pistes, toutes d'entre elles s'étant avérées fausses pour l'instant. 2 ou 3 pistes en suspens qu'un contact doit lui faire parvenir par écrit. Contact qu'il avait rencontré dans les bas-fonds de Manimar avant d'en partir. Il lui avait promis la vie sauve s'il faisait cette recherche. L'homme a accepté. Et les pas de Kuro l'ont à nouveau guidé, lui aussi, en direction de Pointe-Sable. Serait-ce par nostalgie de l'endroit où il avait pu trouver dans ses amis la famille qu'il cherchait désespérément. Sa vie avait changé. Il n'était plus seulement un malandrin. Il était aussi maintenant quelque chose de plus, une source de pouvoir. Sa nature de sylphe lui montrait le chemin vers la maîtrise de l'électricité.
C'est alors que chacun est rentré à Point de Sable, qui chez sa maman, qui dans sa propre demeure, qui près de la tombe de sa mère pour lui faire ses hommages, ou qui dans son auberge en train de compter fleurettes. Santé! Merci, pardon. En train de compter fleurettes à sa gentille barmaid. Bien. Donc, alors que tous vous aviez rejoint ce qui vous sert de demeure ou d'abri dans les environs de Point de Sable, quand un grand cri vient à émaner dans la nuit. Le cri d'une personne âgée, visiblement, qui court dans la rue en disant « C'est horrible! C'est horrible! Au secours !» La foule, petit à petit, se fait autour de cette dame. Et vous entendez la foule qui entoure cette dame qui a l'air de pleurer, d'appeler au secours. Et si vous allez à la fenêtre ou si vous décidez de sortir, pourquoi pas, vous arrivez à entendre que tout ce tumulte laisse à croire qu'un meurtre aurait été commis en ville. Que faites-vous? Moi j'étais à l'auberge chez ma mère, donc je sors. Ah, pareil, je sors de chez Ameiko. Moi, je vais attraper mon cimetière et puis juste enfiler une tunique si jamais j'étais pas décente avant de sortir. J'étais certainement vers la lisière de la forêt, vers un petit hôtel d'Erastyle que je venais de faire, et puis Bon, j'entends pas ça et je me rapproche. Non, tu faisais caca derrière un arbre. Même pas. Première blague de la 3ème saison. Bouh. T'es vraiment nul. Eh bien, en sortant chacun de vos hébergements, vous faites un chemin dans la foule et vous entrevoyez les visages amis des autres dans ce cercle de personnes. Et c'est la vieille Mariella, qui, ces derniers temps, œuvrait comme servante. Elle œuvrait comme servante à l'hôtel de ville. Elle a l'air tremblante, elle a l'air pâle, et du sang macule ses mains. C'est horrible. Elle a été assassinée. C'est horrible. Et là, vous entendez dans la foule, hein? Qui ça? Non, quand même pas elle. Mais non, c'était trop jeune. Non, pas Madame le maire. Et là, quelqu'un de dire, mais Mariella, c'est elle? Oui, c'est Kendra. Elle a été tuée. C'est horrible. C'est horrible. Et là, elle fond en larmes, elle s'écroule par terre. Et des gens ont l'air d'essayer de la soutenir et de la ramener chez elle. La foule, petit à On se petit... vante, nous, déjà. Hein? On a pu apercevoir nos visages, t'as dit, hein, c'est juste. Ouais, ouais. Ah bah moi, je regarde les autres, l'air choqués, quoi. Déjà, première chose, je crois que je vais écarter un peu la foule. Il y a beaucoup de monde ou bien? Oui, mais ils ont tendance plutôt à suivre la vieille. Donc si vous restez sur place, enfin on peut imaginer que vous regardez les quatre et puis que la foule commence un petit peu à se disperser et que vous êtes les 4 points immobiles sur la place du marché. J'attrape un badaud déjà avant qu'il parte et je lui ordonne d'aller chercher... Putain, ça y est, maintenant il faut me remettre tous les noms de Varisiens dans la tête. Prévost Sigu. Le prévôt Sigu, merci, exactement. J'attrape un gars, je dis, vous, allez chercher le prévôt Sigu, qu'est-ce que vous attendez? Je balance comme ça. Et là, quand je vois mes amis, ni une ni deux, je les attrape. Et je les prends dans mes bras courtement, j'essaie de les attraper comme je peux, tous ensemble. Et puis tu sais, c'est genre, je les prends dans mes bras, je me recule, je pose mes deux mains, une sur l'épaule de Rain et l'autre sur l'épaule de Kuro. Et je lui dis, eh bien, c'est dans de bien tristes conditions que nous nous retrouvons, mes amis. Moi, je rends son salut à Srendil, à Rain et à Tilia aussi.
Content de les revoir. Et malheureusement, pas le temps de s'attarder sur nos retrouvailles, nous célébrerons ça plus tard. Là, je me retourne, je regarde le cadavre de Kendra, et qu'est-ce que je peux voir tout de suite? Y a pas de cadavre là. Le cadavre est pas ici. Ah, elle est pas Mais, là, ah, ok. Oh. Avant qu'on se déplace, bah, je rends le salut à Joe et j'aimerais essayer de faire une canalisation d'énergie, mais pour apaiser un peu tout le monde. Aux Ah, genre, alentours. la fume Là- aussi. Là, la foule est gentiment quand même dispersée. Ils sont en train de suivre la vieille Marielle. D'accord, mais c'était avant qu'elle parte que je pensais essayer de calmer un peu la foule. Mais bon, Oh, bon. pas tous loin. Est-ce ils qu'on sont a, pas est-ce tous que- loin. ouais, j'allais dire, on a nos armes sur nous, on a tout, je pense. Enfin, moi, j'ai pas précisé, mais j'ai mon arme sur moi, vu que j'ai entendu un cri. Pareil, moi aussi. C'est vrai que comme c'est un espadon, je me balade pas forcément tous les jours avec, mais là, comme j'ai entendu un cri, je l'ai pris. Moi j'ai pas d'arme par contre. Ah, moi j'ai et juste un Maïko qui me mon suit, quoi. le symbole. Oui, j'ai un symbole sacré parce que je dors certainement avec. Et puis mon cimetière. T'as dit que tu prenais ton cimetière, ouais. Eh bien, alors, en attendant que quelqu'un aille chercher le prévôt, je pense que on va suivre la foule alors. Moi, je vous proposerais même d'aller directement à la mairie. Bah alors, allons-y. Allons-y. Le chemin vers la mairie vous étant connu, vous n'avez pas de peine à y aller. Et vous voyez que, alerté par les bruits de la rue, etc., le prévôt est effectivement lui aussi enfin, vous le croisez en cours de route en direction de la maison de la mairie. Vous vous croisez juste devant. Prévôt Sigu, apparemment Madame le maire serait décédée. Nous allions Oui. vérifier. Je me suis laissé dire. Comment il a l'air le prévôt Sigu? Il a l'air calme, il a l'air paniqué ce mec. Comme à son habitude, taciturne. Je vais m'avancer d'un pas puis je vais le fixer sans lui dire bonjour, voir comment. Bah, il te D'accord. regarde. Ça commence déjà. Ça recommence déjà. Ouais. Cours, laissons nos griefs de côté pour le moment et allons voir ce qui se passe. Et je rentre Non. dans l'hôtel de ville. J'ai envie franchement de lui dire un truc, mais je vais me retenir pour l'instant. J'en pense pas moins. Eh bien, vous entrez dans l'hôtel de ville et vous voyez des traces de pas ensanglantés qui ont l'air d'avoir dérapé. D'instinct, Rain peut voir qu'il s'agit d'une personne âgée qui marchait là et qui a dû déraper. Fort probablement la vieille Mariella. Et en suivant cette trace bien apparente de sang, vous arrivez au bureau de Madame le maire, ou devrais-je plutôt dire feu Madame le maire, que vous trouvez étendue avec un couteau planté dans son cœur. Y a pas de marque étrange à première vue comme ça quand on arrive? Alors pour l'instant, vous êtes dans l'encadrement de la porte. Vous voyez au sol le corps de Madame le maire. Ben, moi, je rentre direct, hein, et puis je vais m'agenouiller à côté du cadavre. Et je vais observer le poignard. Le manche, est-ce qu'il porte une quelconque marque ornée d'une pierre de quelque chose de quoi? Alors, c'est un couteau qui te semble assez, comment dire, assez typique, mais qui n'est pas un couteau de grande qualité. Mais il est tout à fait de fabrication Shoanti. Mais j'entends, il n'y a pas de. Il n'y a pas de signe distinctif, que ce soit sur la garde ou sur le pommeau, ou tu vois, enfin sur le manche, je veux dire. Non.
Enfin, rien qui te choque toi en tout cas. Enfin, ça a l'air d'être un couteau qui a été pas mal usé. C'est un couteau qui est plutôt utilitaire d'habitude. Visiblement. Ça a pas l'air d'être un couteau de combat. Ok. On l'a planté dans le cœur. Ouais. Je vais regarder un peu les traces, toutes les traces qu'il pourrait y avoir dans la scène autour. Tu peux déjà utiliser ton nouveau pouvoir. Maintenant, je l'ai pas préparé, donc je peux pas. Alors, en regardant chacun dans la pièce, vous vous apercevez que la fenêtre n'a pas été fracturée, que donc la personne est probablement entrée par la porte. Et il y a relativement peu de signes de lutte, même s'il y en a un petit peu. Il y en a peu. Il y a personne qui est rentré par effraction à première vue. Exact. Au niveau de la porte, elle a pas l'air d'avoir été forcée. Non plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la mairie à cette heure-là par Non. Il est vraiment inutile ce prévôt quoi. Il y a juste la vieille Mariella qui venait pour faire un peu de ménage, comme à son habitude. Ce qui t'interpelle au niveau de justement pas de la facture de l'arme, ce qui te fait dire que c'est une arme Shoanti, c'est que au bout du manche, il y a un mini bolas qui est pendant, qui sert visiblement à équilibrer le couteau. Comment il réagit le prévôt Sigu à ça? Bah, il le constate plus ou moins en même temps que vous, et puis il a l'air enfin, il est toujours aussi taciturne, il a toujours la tête aussi fermée. Fais-moi un jet de sense motive dans la tour AD, s'il te plaît. Ah, le premier jet, oui. Ok, tu vois, il a l'air... Ouais, il est toujours aussi impénétrable que d'habitude. À part ça, les autres, ça vous choque pas qu'il est inutile? Ouais, bah, C'est pour le pas moment, donné à tout le monde d'être aventurier. c'est quoi là? C'est quelle heure du jour ou de la nuit? Là, c'est le soir, on va dire à peu près aux alentours du repas du soir, un peu après. Ouais, mais il était peut-être chez lui à cette heure-ci, c'est normal, tu vois. De mes connaissances que j'ai vu un peu de comment ça se passe la vie à Pointe-Sable, est-ce qu'à cette heure-là, c'est une heure où la mairie est fermée d'habitude? Alors, il n'est pas rare que Madame le maire y ait passé de longues heures après le travail. Elle travaille tard, Ok. et souvent. Est-ce qu'on aurait dévalisé quelque chose dans le bureau? Est-ce qu'on aurait pris un document? Vu qu'on connaît pas le contenu du bureau, on va savoir, mais est-ce qu'on peut voir si un meuble a été forcé ou quelque chose par contre, ouais. Bah, disons que ce serait difficile de forcer des meubles qui n'ont pas de serrure, en fait. Est-ce qu'on a l'impression que le bureau a été fouillé? Il y a un Difficile ordre à dire. logique, qu'il y a des feuilles un peu partout. Non, Kendra Devrin était quelqu'un de relativement ordré. Et les choses avaient pour habitude d'être classées dans son bureau après sa journée de travail. Elle mettait elle mettait les dossiers en cours dans les tiroirs ou dans les étagères, qui, comme je le disais, ne sont pas fermés à clé. Et là, donc, son bureau ne contient que des parchemins blancs, de l'encre, une plume, enfin des plumes, et du petit matériel de bureau. Cire à cacheter, ruban pour sceller, sceau de la mairie, etc. Je vais poser une question qui a l'air super stupide. Est-ce qu'il y a dans le coin un animal qui traînerait? Je sais pas, un oiseau à la fenêtre, un chat qui se balade par là? Non, vous aviez pas remarqué en entrant, il y a un gigantesque dragon noir qui est caché sous le bureau. Parfait. Et Dragon Noir, dis-moi! Non, Avec le bureau posé sur la tête. C'est moi qui ai tué. que faites-vous? Ouais, je vais m'adresser au prévôt Sigu quand même. Mhm. Et prévôt Sigu, Oui, honnêtement, ça commence à faire beaucoup là. en effet. Personne n'assurait la sécurité du maire?
Enfin, pour quelle raison? Il y a des gardes qui font leur tour, comme d'habitude. La garde a Pour quelle déjà, raison ouvrez les la yeux, c'est garde, devant vous? la garde a déjà été renforcée du double de l'effectif. Au travail. Mais enfin, j'ai tout à fait accompli mon travail comme je le devais. Je vous interdis d'insinuer que la mort de Kendra Devrin pourrait m'être liée d'une quelque manière que ce soit. Pas dit ça, je dis juste que vous êtes incompétent, c'est tout. Moi, j'ai une question à poser au prévôt. Mhm. Dû à la mort de Kendra Devrin, il va y avoir des autres élections pour avoir un maire ou bien est-ce que vous allez utiliser la place vacante en attendant? Mais vous ne pourriez pas faire preuve d'un peu d'empathie avant de parler de ce genre de choses-là. On va déjà s'occuper de Madame le maire et de trouver qui a fait ça. Tout à fait d'accord, mais place convoitée peut toujours être un motif de meurtre, hein, donc aucune piste n'est à écarter. Oui, en effet, bien évidemment. Mais qu'est-ce que vous venez à parler d'élection maintenant Ah, c'était pas une élection, je pensais plutôt à une substitution. Mais enfin non, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les lois à Pointe-Sable. Vous devriez le savoir. Oui, Mais mais bon, forcément, à toujours aller à l'école buissonnière plutôt qu'aller à l'école tout court, apprendre des choses, hein. Sale gamin. Nous au moins on sauve des gens. oh, ça parle mal. Désolé, mon ami a raison, vous traitez de sale gamin, nous avons sauvé la ville 3 fois pendant que vous étiez en rodéo à Manimar, je ne sais pas quoi, comme par hasard quand vous êtes pas là, il y a les meurtres des écorcheurs qui arrivent. Mes amis, N'importe je ne quoi suis- votre boulot, vous êtes je nuls. ne suis pas sûre que toute cette conversation soit vraiment utile à quoi que ce soit. Je propose que l'on cherche pour des indices sur l'identité du meurtrier de Madame Devrin et nous verrons les autres questions plus tard. Je pense que, comme moi, vous n'avez pas forcément tous fini votre nuit de sommeil et que poursuivre cette conversation ne peut rien amener de constructif. Bah, dans ce cas-là, moi je vais fouiller la pièce, tiens, de fond en comble. Ouais, moi je vais me lever avec Ouais, dédain même. devant lui et puis je vais aller foutre. Je vais regarder le nom des dossiers, essayer de les scanner rapidement, c'est-à-dire de voir s'il y a des mots qui me tapent à l'œil, quelque chose qui... Oh, bah, il y a les dossiers courants de la gestion d'un village. On va dire, elle tient un registre des naissances, elle tient plus ou moins aussi un registre des maladies. C'est assez fréquent pour savoir s'il y a des épidémies qui se déclenchent dans la région. Elle tient le registre des réserves de nourriture pour l'année sur laquelle la communauté peut compter. Elle a les résultats des impôts de la semaine qui ont été perçus par les gens qui venaient ou qui allaient, ou par les traites marchandes qui ont été faites, etc., etc. Rien de bien folichon. Des attributions de budget par mois aussi. Beaucoup d'administratifs, rien de transcendant. Pas de lettres privées, pas de Euh, correspondance qu'elle aurait pu avoir. De ce que tu connais de Feu Madame le maire, c'est une personne qui sépare vraiment travail et vie de famille. Elle n'est pas du genre à avoir du courrier privé sur son lieu de travail. Donc il serait une bonne idée d'aller fouiller chez elle directement. De ce qu'on connaît de Kendra Devrin, elle avait de la famille justement ou elle était seule? Eh bien, Kendra avait été mariée avec quelqu'un qui est décédé. Alors, Qu'est-ce qu'on fait les gens? Bah, il faut essayer de trouver, voir s'il n'y a pas quelque chose... qu'elle n'a pas eu une discussion avec quelqu'un. Tiens, on pourrait interroger des gens s'il y a toujours des villageois dehors pour leur demander s'ils ont vu la mère parler avec quelqu'un en particulier aujourd'hui ou s'ils ont vu une personne étrange se balader dans les rues ou quelque chose qui aurait attiré leur attention. La vieille qui a trouvé le cadavre, elle bosse ici d'habitude? oui, comme je disais tout à l'heure, elle avait l'habitude de passer faire le ménage. C'est Peut-être pas que du tout étonnant. peut-être Ça va pas- qu'elle aurait entendu ou vu quelque chose. D'après l'analyse des traces que tu peux faire de ce qu'il y a dans la pièce, visiblement, la vieille a trouvé le cadavre. Elle l'a prise dans ses bras, en pleurant probablement.
et elle est sortie paniquée et a commencé à hurler dans la rue. Ok. Les sûr traces que ce soit- corroborent ce qui te semble être que la vieille a vraiment trouvé le cadavre et tout de suite est partie, quoi. En continuant à suivre les traces, est-ce que par hasard je vois d'autres traces justement que celles qui auraient amené à l'altercation et essayer de les suivre jusque dehors? Oh, tu en vois des dizaines de traces, Ouais, maintenant les gens vraiment. ils sont rentrés et sortis quoi. Est-ce que j'en vois des précipités qui ressortent? Là, c'est trop difficile à dire. Ok. J'aimerais bien aller dehors parler avec les gens pour leur demander si voilà si ils ont vu des choses ou des personnes louches qui traînaient en ville ou bien s'ils ont vu que Madame Devrin discuter avec quelqu'un en particulier quoi. Ouais, j'approuve ce plan. Peu approvationné. Alors on va dehors quoi. Et donc, vous cherchez quoi en particulier dehors? Bah, à voir s'ils en trouvent si on trouve un badaud. Et on peut lui demander est-ce qu'il a vu Madame Devrin quoi, discuter avec quelqu'un en particulier aujourd'hui. Il y a s'ils ont vu quelqu'un de spécial traîner. Prendre un badaud au hasard, c'est quand même une petite ville, hein. C'est pas un hameau Pointe-Sable, hein. Mais justement, il y a des gens qui connaissent Madame Devrin, donc s'ils l'ont vu discuter avec quelqu'un, ils sauront qui c'était, tu vois, pas juste. Ouais, bah, disons que le premier badaud que tu interroges te regarde avec des yeux ronds comme des soucoupes et vous croyez que j'ai que ça à faire de suivre Madame le maire, j'ai mes propres affaires. Euh, Comment elle s'appelait? Mariana? Mariella. Mariella. Elle est dans le coin? Non, elle était partie, elle était paniquée, et puis quelqu'un l'a prise pour la ramener chez elle. Euh, On fait un petit détour par chez elle avant d'aller chez Devrin? Ouais, on pourrait à fond. Carrément, ça me va. Alors on fait ça. Juste avant qu'on aille chez elle, je vais appeler Mistral Oui, et je vais... Mistral, survole Point de Sable et reviens me voir si tu vois quelqu'un courir dans la forêt ou quelque chose qui te paraît étrange. Pas bête. Bah si, c'est une bête, c'est un faucon. Ah, mais tu m'as pas compris, ah. Euh, il s'exécute. Il s'exécute, il s'envole à tire d'aile. Ok, bon, bah, pendant qu'il fait ça, nous, on va aller inspecter, enfin, interroger Miss Mariella. Miriela. Mariella. Bien, Srendil, tu connais l'emplacement de sa maison. Pour lui avoir volé quelques parts de tarte au pruneau qui Ça me traînaient ressemble devant pas. sa fenêtre quand tu étais petit. Ça me Et ressemble absolument pas. comme tu n'étais pas le seul à faire cela, les villageois ainsi que les enfants venaient à soupçonner la vieille Mariella de laisser volontairement des tartes sur le rebord de la fenêtre afin qu'un peu de vie vint agrémenter son quotidien de vieille dame. Donc, chemin faisant, tu te rappelles ces histoires de Mariella, de ces tartes aux pruneaux. Et vous voyez que à travers la fenêtre de sa maison, elle est assise à la table qui se trouve dans la pièce principale, avec deux personnes qui l'entourent, qui lui prodiguent visiblement des soins par l'entremise d'une boisson chaude, d'une friction des épaules. Elle a l'air de s'être un petit peu calmée. Et c'est en voyant cette ambiance calmée depuis l'extérieur que vous arrivez devant la porte. Est-ce que le prévôt Sigu nous a suivis? Non. Il avait l'air d'être resté à s'activer sur la scène de crime, à prendre des notes. Oh là, tu fais vachement bien le toc. Eh bien, vous entendez la voix de la vieille dame qui résonne, et puis en fait, une des chaises qui se pousse, qui se tire plutôt. Et une des voisines de Mariella vient vous ouvrir la porte. Que
Que voulez-vous Mariella est fatiguée, il faut la laisser. On aimerait bien lui poser quelques questions sur par rapport à ce qui s'est passé chez Madame Devrin quand même. Mais enfin, ça peut pas attendre, vous voyez bien qu'elle est traumatisée, cette pauvre femme, laissez-la se calmer. Bien évidemment qu'elle est traumatisée, mais vous devez comprendre que plus vite nous aurons des informations, plus vite nous pourrons partir à la recherche du meurtrier. Et peut-être du meurtrier, bien sûr, le fameux meurtrier. Et plus nous l'attrapons, moins il y a de chances que cela se reproduise. C'est pour la Mais sécurité de enfin- Point de Sable. Mais vous pouvez très bien revenir demain, ça peut attendre. Non, plus vite nous ferons ça, moins il y aura d'autres personnes traumatisées. Vous voulez encore plus la traumatiser, hein. Traduction, Franchement, on veut avancer le scénar. vous devriez avoir honte. La dame a l'air de se calmer. Elle se reprend un peu, puis elle fait, enfin, excusez-moi, nous sommes tous un peu tendus, mais non, faut la laisser se reposer, soyez compréhensifs, enfin. Qu'est-ce qui ne peut pas attendre demain matin? Écoutez, c'est important, car c'est peut-être notre seule chance de retrouver l'assassin avant qu'il s'enfuit. C'est pour ça que nous sommes aussi pressés. Ce n'est pas pour manquer de respect, mais c'est vraiment pour trouver l'assassin. Qu'est-ce que vous pensez les autres? Moi, je pense qu'il faut l'interroger tout de suite. Moi aussi, si quelqu'un essaie de s'enfuir maintenant, il faut essayer de le rattraper au plus vite. Donc plus vite nous aurons des informations, plus vite nous pourrons le rattraper. Ouh, Deal. c'était une phrase dite sur un ton qui sentait la cuillère, ça. C'est comme vous le voulez, quoi, du coup. Bah, en fait, on est 4, donc si tu votes pas, on peut pas voter. Ah, ouais, je suis pour l'interroger. Bien, de mauvaise grâce, la voisine vous laisse rentrer. Et merci beaucoup. Merci. Et elle te regarde avec un air, tu sais, genre... T'imagines Miss McGonagall dans Harry Potter, tu sais? Oui, Tu oui, tout à l'imagines fait. en train de faire un... Bah voilà, c'est à peu près ça. Où elle est, Mariella? Bah, elle est toujours assise à la table avec une autre des voisines qui est en train de la consoler, qui essaie de la calmer. C'est celle qui lui fait un massage des épaules. Alors, avant que qui que ce soit ouvre la bouche, là, je vais faire une canalisation d'énergie pour essayer d'apaiser un peu tout le monde autour. Bien la bienveillance chaleureuse de Sarenrae envahit la pièce et la vieille Mariella te voit et d'un hochement de tête et d'un clignement des deux yeux, un petit peu appuyé, elle te fait comprendre sa reconnaissance envers ton geste de bénédiction. Madame Mariella, je voulais dire. J'aimerais vous poser quelques questions. Pas le meilleur moment, mais c'est super important. Qu'est-ce que je pourrais refuser à un voleur de tartes? Et je rougis légèrement. Et avec une main derrière la tête, comme dans les mangas, pendant que je pose la question. Non, je lui dis, est-ce que vous auriez vu Madame Devrin discuter avec quelqu'un en particulier ces derniers jours? Quelqu'un qui vous aurait paru louche? Quelqu'un qui ne serait peut-être pas du Houleuse, village? peut-être. Non, je n'ai rien vu de particulier. Les allées et venues de tous de tous les habitants, comme d'habitude. Et rien qui sort de l'ordinaire. Mais non, voyons. Pas un petit truc, un petit détail, quelque chose. Essayez de vous rappeler, c'est important. Mais non, voyons, il n'y a rien de spécial qui s'est produit. Tascou, tu vas réfléchir, la vieille! Non, mais bon. Et Quand non vous êtes, plus. Oui, vas-y. quand vous êtes entré et que vous avez découvert Madame Devrin, est-ce que la porte... On a pleuré. Je lui mets une main amicale et réconfortante sur l'épaule. Est-ce que la porte était déjà ouverte? Eh bien, entre deux larmoiements, elle te dit la porte était ouverte et Kendra, enfin, Madame le maire était morte au sol. Quelle horreur! En effet. Rien de spécial, vraiment.
C'est- houleuse, une rumeur dans le C'est village. c'est pas assez spécial la mort de ma petite Kendra. Fred, t'es un merde, on est con, on a oublié de faire un truc. Est-ce qu'avec ce que j'ai regardé, vu que je me suis quand même approché pour regarder le poignard, est-ce que j'ai pu constater le corps était bleuté ou blanchâtre ou Vert avec des petits pois roses, pourquoi? cadavérique s'était installé, enfin pour Ah, sur elle, tu dis. Ah, d'accord, ok. oui, est-ce que j'aurais pu estimer à ouais plus ou moins l'heure de la mort? Est-ce qu'elle était encore chaude? Enfin, est-ce que le corps était encore chaud? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Le corps n'était. Enfin, pour autant que tu y aies prêté attention, enfin, on va dire oui, collectivement, vous y avez pensé, quoi. Vu que vous avez tous fouillé la pièce. On va considérer que Madame le maire aussi. Pardon. Désolé, deuxième effet chewing-gum. Et pour ce que vous en savez, elle devait avoir à peu près la température de la pièce. Donc elle est pas morte il y a très longtemps, quoi, avant qu'on arrive. Non, je me suis trompé. Elle avait la température à peu près normale d'un corps normal, enfin d'un corps vivant, mais depuis, enfin morte pas très longtemps depuis, quoi. Enfin peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, on va Ouais, savoir. j'entends, elle est pas morte le soir d'avant, quoi, ou dans la Non. journée, beaucoup plus tôt dans la journée, quoi. Non, enfin c'est peut-être 2, 3 heures avant, quoi. Donc ça a été fait en plein jour. En fin de journée, ouais, plutôt. Ouais. Il est aux alentours de 21 heures, ça veut dire, bah voilà, à partir de 19 heures, quoi. 18 heures, ouais. Et vu que c'est, je vous rappelle, la fin de l'automne, les soirées, c'est... Rafraîchissent. Et puis le soleil va se coucher plus tôt, donc on s'éternise moins. Ça coûte cher en chandelle. C'est vrai. Pas l'impression qu'elle puisse nous apprendre grand chose de plus, hein. On a Shikendra. Ouais, mais à cette heure-ci, je vois pas qu'est-ce qu'on pourra faire de plus, d'autant plus qu'on n'aura pas de lumière, rien, on va devoir allumer des chandelles. Je sais pas si c'est- Non, s'il y a quelque chose à trouver Shikendra, moi j'y vais de toute façon, même si vous allez vous coucher. J'y vais aussi, donc en tout cas Oh, bah, je viens. Hop alors. Avant de partir, je vais juste me rapprocher d'elle et poser une main sur l'épaule et puis Serenrae vous apporter. Les deux, le nord et le sud, sur l'épaule. Oh Oh là 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 là. Pardon. Oh mon Dieu. Et donc, je disais, poser une main sur l'épaule et lui dire que Serenrae vous vienne en aide et vous apporter un peu d'apaisement dans ces temps troublés. Merci, mademoiselle. Vous êtes bien aimable, vous êtes bien gentil. Vous voulez un peu de tarte au pruneau? Et en fait, elle attend même pas ta réponse, elle se lève et puis elle va te couper une part de tarte au pruneau. Elle l'avait tenue au tiède sur, ouais, elle l'avait tenue légèrement tiède sur le poêle. Et c'est en allant dans l'obscurité que vous entendez un cri, un autre,